Alors là, il y a un monument de guerre ici en Allemagne du Sud, avec une croix de Templiers, parce que les nazis, c'était des nazis templiers, comme j'ai déjà expliqué. Le tout, c'est dans 3 cercles pour le compas. Ça représente le compas. Il y a 3 élevés par 3. C'est le concept de 3. Ça représente également le compas. Les 6 piliers, c'est un hexagone, et ils sont dans une carré. Il y a 4 points dedans, 4 coins et 4 côtés. C'est le concept de 4. Et c'est donc, il y a un carré, donc c'est l'équerre et le compas. Hein, parce qu'il y a un équerre dedans, il y a 90 degrés dans un carré. Donc il y a marqué c'est franc-maçonnique, quoi. Et templière, comme toujours. Donc c'est un monument de guerre. Hein. Il y a 3 trucs avec des fleurs, c'est également eux, c'est le concept de 3. Alors là, encore un symbole qui est un monument de guerre qui est très important. C'est ici, encore dans le sud de l'Allemagne, ici, tous ces noms-là de stupides esclaves qui sont morts pour rien. Pareil que les Français, ils ont fait. Et comme j'ai expliqué dans un film en anglais récemment, qu'en fait, les 2 guerres mondiales ont été provoquées par des Français qui ont, avec Napoléon, qui ont attaqué l'Allemagne en 1813. Mais ils ont attaqué donc la noblesse pour remplacer le règne vertical, féodal d'un empereur allemand. Et comme après la Révolution, ils ont remplacé le roi de France, et ils l'ont remplacé avec un règne horizontal, c'est la République. Et dans la République, il y a des centaines de milliers de personnes qui gouvernent ensemble, tu vois. Et s'il y a un problème, ça sera résolu parlementairement, tu vois. Donc c'est horizontal. Et donc ce que Napoléon il a fait, mais on l'a vu, la Première Guerre mondiale, le résultat de la Première Guerre mondiale, c'était que tous les royaumes, comme le grand empire autrichien, hongro-autrichien, ça a été disparu. L'empereur de l'Allemagne a été mis à la porte en 1918, etc. Les tsars, c'était disparu. Et ils ont tous été remplacés par les monarchies sont disparues, sont tous été remplacés par des républiques. Et les monarchies qu'il y en a maintenant, ce ne sont pas de vraies monarchies, ce sont des monarchies constitutionnelles. Il y en a encore de monarchies absolues, comme en Arabie Saoudite, par exemple. Ça, c'est encore vertical. Et comme à Qatar, et Dubaï et tout. Mais Angleterre, la Belgique, Pays-Bas, l'Espagne, mais ce sont tous des monarchies constitutionnelles. Ça veut dire qu'ils ont la constitution d'une république, donc c'est pas vraiment une monarchie, tu vois. Donc, mais c'est ça qui est vraiment important, c'est ce que je voulais montrer. Là, il y a une croix de Templiers, hein, parce que c'était des nazis templiers, comme j'ai expliqué dans mon film Enfer suisse satanique. Le lion, c'est le symbole de la noblesse. Il y a toujours une armoire, une armerie qui est tenue par 2 lions, un blason. J'ai cherché le mot. Et le sphinx, donc c'est la noblesse pharaonique. Là. Ça représente le lion, ça représente la noblesse pharaonique. Et le lion est dominant là dans ce monument avec la patte. Hein, la casque, donc, ça représente le peuple allemand, hein, qui sont morts dans 2 guerres mondiales. Et qui les a poussés là en bas, qui les a ordonnés de faire la guerre, mais c'est la noblesse, comme toujours encore. Sauf la noblesse, ils ont été disparus dans des empires avec le règne vertical, et c'est devenu une république et un règne horizontal. Mais ils sont toujours encore les mêmes. Et là, on le voit. Donc les stupides esclaves européens sont été poussés vers le bas, mais par la noblesse. Et eux, ils le savent.
Et quand ils ont fait le monument, ils ont dit, mais bon, il n'y a jamais ces stupides esclaves, ils n'ont jamais comprendre, ils vivent le jour de jour, ils veulent juste leur bière, voir la télé. Hein? Jusqu'au moment que Homie Ross, il passera. Hein, c'est moi. Et je passe là maintenant, et je vous l'explique. C'est très important ce monument. Très, très important. Et en France, c'est la même chose. On est mort pour rien. Nos ancêtres, ils ont souffert pour rien. Et nos enfants, ils vont souffrir. Ils vont souffrir pour rien du tout. Hein, ça dit tout, ce monument. On est dominé toujours encore par la noblesse. Voilà. Et les guerres qu'on a eues, j'appelle ça des guerres horizontales, parce que c'est un peuple contre un autre peuple. Et il faut une guerre verticale contre nos maîtres. C'est ça qu'il nous faut. Voilà. Résistons à cette terreur de la noblesse pharaonique, parce que ce sont des pharaons.